L'épisode commence avec Khan, nageant dans la mer tandis que Senem l'observe discrètement et avec attention. Son détective privé l'appelle, lui révélant que la femme avec qui Yigit était l'autre jour est Huma Erdamar. Choqué, Khan demande confirmation, et le détective lui assure qu'il en est certain. Il ajoute qu'il le rappellera dès qu'il aura de nouvelles informations, puis raccroche. Khan appelle immédiatement sa mère, lui demandant si elle est à la maison, et lui annonce qu'il arrive. Pendant ce temps, Leila rend visite à son mari sur son lieu de travail. Son patron, ayant appris qui il était avant, lui demande s'il se sent à l'aise dans ce nouveau poste. Emre, jetant un regard à distance vers sa femme, répond à son patron qu'il a besoin de ce travail. De son côté, Senem est en train d'écrire dans le jardin. Yigit la rejoint et lui demande s'il peut lui parler quelques minutes. Il s'excuse pour son comportement lors de leur dernière conversation, expliquant qu'il voulait simplement la protéger de Khan. Senem réplique qu'elle n'a pas besoin de protection et qu'elle ne souhaite plus aborder ce sujet. Yigit lui demande ce qu'elle écrit, et elle répond qu'il s'agit de pensées qui lui viennent du cœur. Elle lui fait ensuite comprendre qu'elle a besoin d'être seule. Yigit, surpris, lui dit qu'elle le sera, surtout que Khan est parti. Elle lui rétorque que Khan n'est pas parti, ce qui surprend encore plus Yigit. Il lui demande où est Khan, et elle lui répond qu'il est allé voir sa mère. Yigit lui fait remarquer que Khan a brisé le cœur de sa mère pendant toute cette année. Senem, intrigué, lui demande comment il le sait et s'il rend visite à Huma. Yigit nie, mais admet qu'elle l'appelle souvent. Il s'excuse ensuite de la déranger et s'en va. De l'autre côté, Khan se rend chez sa mère, Huma, qui l'accueille avec enthousiasme. Il lui demande directement si elle voit souvent Yigit et quelles relations ils entretiennent. Huma répond que Yigit se sent très seul et que sa sœur, Pollen, lui a demandé de prendre soin de lui. Elle ajoute que Yigit est un « bon garçon » qui a été maltraité par son propre fils. Elle lui demande alors pourquoi il pose ces questions et qui l'a informé. Khan, sans répondre, lui dit qu'il l'appellera plus tard, puis s'en va. Dès qu'il est parti, Huma ferme la porte, prend son téléphone et envoie un message à Yigit pour l'informer que Khan est au courant de leur rencontre. Elle lui conseille de ne plus aller dans les champs pendant quelques jours. Pendant ce temps, Khan retourne au village, où Senem l'informe que Yigit est passé pour s'excuser un peu plus tôt. Chez Huma, on lui livre un paquet. Curieuse et excitée, elle l'ouvre et découvre une pastèque avec une note. Choquée, elle laisse tomber la pastèque en apercevant une photo de Meriban. De leur côté, Réré et Muzaffer se positionnent autour de Senem en déclarant qu'ils sont désormais ses gardes du corps. Deren et Boulout arrivent peu après. Deren annonce qu'ils doivent tenir une réunion d'urgence, car elle a des nouvelles importantes à partager. Elle demande où est Khan, et ce dernier arrive à ce moment précis. Elle insiste pour qu'ils se réunissent immédiatement. Khan aide Senem à se lever de sa balançoire, et ils se dirigent tous vers la réunion. Au cours de la réunion, Deren et Boulout expliquent que leur agence a besoin de plus de main-d'œuvre, ce qui nécessite des fonds supplémentaires ainsi qu'une augmentation de la production. Khan propose alors à Senem un chèque correspondant à la vente de son bateau, mais elle refuse. Il lui suggère de le considérer comme un prêt, mais elle reste réticente. Deren et les autres tentent de la convaincre, insistant sur le fait que ce financement est crucial pour l'agence. Senem hésite encore. Finalement, Khan garde son chèque, leur souhaite bonne chance pour leur agence, et se lève pour partir. Senem le retient, lui demandant d'attendre. Elle propose d'accepter le chèque à condition que Khan devienne leur partenaire, soulignant que sa présence leur serait d'une grande aide. Khan accepte, ce qui suscite la joie générale, et encore plus celle de Senem. Elle l'appelle « partenaire », et il se serre la main avec enthousiasme. De son côté, Denise s'isole dans le jardin, visiblement pensive. Muzaffer la rejoint et remarque qu'elle cache quelque chose. Curieux, il lui prend le cahier qu'elle tient en main et découvre qu'elle y a écrit une liste de choses romantiques.
Il se moque gentiment d'elle, lui disant que c'est ridicule, car selon lui, la romance n'existe pas. Après cela, il s'éloigne, la laissant perplexe. Le soir, tout le monde se réunit pour un dîner spécial dans le jardin, et Emre et Leila sont également invités. Senem arrive avec un gâteau pour célébrer le nouveau partenariat avec Can. Leila félicite Can pour sa nouvelle compagnie et lui demande s'il compte encore partir. Il répond que non, et elle lui demande de le promettre. Ensuite, elle invite tout le monde à se lever et demande qu'on mette de la musique pour qu'ils puissent tous danser. La musique commence, et tout le monde danse joyeusement. Pendant ce temps, Can observe Senem, qui lui adresse un sourire complice. Après la fête, ils se disent tous au revoir et chacun va se coucher. Darren, feignant une douleur à la cheville, explique à Can qu'elle ne peut plus marcher et que Boulout refuserait probablement de l'aider si elle lui demandait. Elle demande alors à Can de l'aider. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Boulout arrive, la porte dans ses bras et l'emmène dans sa chambre. Senem revient à ce moment-là, souhaite une bonne nuit à Can, et il s'en va, la laissant sourire doucement. Plus tard dans la nuit, Senem s'endort dans sa balançoire. Can revient, la trouve endormie et délicatement, il dépose une couverture sur elle. Il s'accroupit à ses côtés, la contemple un moment et remarque le collier qu'elle porte autour du cou. À ce moment-là, elle se réveille et lui sourit. Can, touché, lui dit qu'il fait froid et ajuste bien la couverture sur elle. Il lui demande ensuite s'il peut rester 5 minutes de plus avec elle, et elle accepte. Ensemble, ils regardent les étoiles. Can lui demande si elle pense que leur partenariat se passera bien. Senem répond par l'affirmative, et il enchaîne en lui demandant si leur proximité pourrait raviver des souvenirs douloureux. Elle répond que non, mais se souvient soudain de la fois où elle l'a aidé à sortir d'un incendie. Elle lui retourne la question, lui demandant s'il a des souvenirs d'elle. Can répond que non, puis se lève, lui souhaite une bonne nuit, et s'éloigne. Senem le regarde partir, et bien qu'elle ne le dise pas, elle ne veut pas qu'il s'en aille. De leur côté, Emre et Leila sont dans leur chambre. Emre, concentré sur son ordinateur, finit par le fermer, et ils se laissent aller à un moment de tendresse, renforçant leur complicité. Au même moment, Can observe Senem de loin, alors qu'elle est assise dans sa balançoire, plongée dans ses pensées. Il repense à ce qu'elle lui a dit plus tôt, affirmant que rien ne lui rappelle leur passé ensemble. Saisi par un élan de nostalgie, Can se rapproche doucement d'elle. Discrètement, il retire la chaîne qu'elle porte autour du cou. Senem, toujours endormi, attrape sa main dans son sommeil, mais il parvient à lui enlever la chaîne délicatement avant de s'éclipser. Le lendemain matin, Emre appelle Can. Ce dernier, pensant que son frère pourrait avoir besoin d'argent, lui propose son aide. Emre le rassure en lui disant qu'il n'en a pas besoin, car il a déjà trouvé un emploi. Can lui confie alors qu'il va rencontrer le détective. Leila arrive, et Emre raccroche pour aller la rejoindre. Mekweb les appelle à table pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Denise réveille Senem dans sa balançoire pour une séance de yoga matinale. Un chien surgit soudainement et s'empare de la chaussure de Denise. Elle se met à le poursuivre, provoquant l'hilarité de Senem. Muzaffer intervient pour l'aider à récupérer sa chaussure. Reconnaissante, Denise le remercie et repart avec son chien, affirmant qu'elle l'adore. De son côté, Mekweb s'inquiète du fait que Senem ne répond pas à ses appels ni à ses messages. Leila la rassure en lui rappelant que sa sœur est adulte et les contactera quand elle le pourra. Mekweb remarque alors que son mari est particulièrement élégant dans sa tenue du jour et en est impressionné. Leila en profite pour lui dire qu'elle se soucie toujours des autres et qu'elle devrait aussi prendre soin d'elle-même. Après avoir fait ces remarques, elle part avec son mari, en lui suggérant de penser à elle. Plus tard, Nihat montre à sa fille Leila ses jouets d'enfance qu'il a soigneusement gardés, ce qui la rend très heureuse. Mekweb complimente son mari, lui disant qu'il est très beau. Il la regarde silencieusement avant de s'éloigner.
Pendant ce temps, Réré semble triste, et malgré les tentatives de Senem pour savoir ce qui ne va pas, il reste silencieux. Darren arrive, et Réré lui fait un compliment en lui disant qu'elle est très belle aujourd'hui. Boulout, quant à lui, ne cesse de la regarder, mais reste silencieux. Darren se lance alors dans une discussion sur le travail. Khan arrive ensuite, et Senem l'observe attentivement, remarquant à quel point il est élégant. Elle porte instinctivement la main à sa poitrine pour toucher le collier qui lui rappelle Khan, mais réalise soudainement qu'il n'est plus là.